Go. Bon, voilà, un petit compte rendu, un petit point sur les travaux effectués sur cette Camaro 1970. Alors bah, c'est bien simple, on va partir depuis l'avant de la voiture, on va aller jusqu'à l'arrière. Voilà, en commençant donc par la paire de ventilateurs ici, donc qui ont été remplacés, et remplacés par un modèle approprié, donc qui ouvre bien la surface du radiateur, et surtout qui a été fixé correctement. On voit ici donc ces supports ici maison ici que Bill a fait pour arrimer, accrocher donc ces ventilateurs. À l'origine, on avait une paire de ventilateurs qu'on voit ici là, qui vont partir à la décharge, qui n'étaient pas adaptés de par leur taille. Un des deux ne marchait pas, en plus c'était tout cassé, un peu partout, et ils étaient accrochés avec des collets Serflex. Donc voilà, là on a du travail très bien fait, et surtout à l'origine, donc ces radiateurs n'étaient même pas activés par un thermostat. Ils étaient activés simplement par un stupide bouton à l'intérieur de la cabine, donc c'était vraiment à la demande, quoi, hein. Donc maintenant, bien sûr, tout ça c'est du passé, hein. Ils sont activés donc par un thermostat. Comme c'est un big block, ils se mettent en route, et là on l'a vérifié à exactement 180 degrés Fahrenheit, et on a constaté qu'en se mettant en route, après environ 1 minute, il s'arrêtait de nouveau. Ils avaient refroidi le moteur suffisamment pour qu'il s'arrête. Donc 180 degrés Fahrenheit. Donc voilà, hein, c'est une des choses qui ont été faites. Si on continue, on voit ici donc tout ce qui est électrique. On voit ces relais ici, ce sont justement les relais du radiateur, hein, et tout ça. Donc tout le faisceau électrique a été remplacé. On le voit ici, continue ici. Là-bas, on va aller de l'autre côté. Donc le faisceau électrique est neuf. Voilà, on voit une partie ici, tout neuf. On a un fusible général ici, hein, juste avant l'arrivée à la batterie. Donc tout le faisceau électrique est neuf, de l'avant de la voiture jusqu'au coffre, jusqu'aux lumières, jusqu'au feu arrière. Puisqu'on est de ce côté, voilà, on voit l'alternateur aussi, un alternateur adapté à la voiture qui a été installé. Donc qui a remplacé un alternateur qui était nettement plus petit et qui n'était pas adapté du tout. En plus, il était mal fixé, il était fixé que par une patte, donc il bougeait, il était tiré par la courroie. La courroie, elle, bien sûr, régulièrement se désengageait, hein, de la poulie. Vraiment un travail d'amateur. Donc on a un alternateur chromé de 140 ampères, donc adapté à la voiture, et bien sûr correctement fixé. Donc là, impossible de le bouger. Vous pouvez lever la voiture par l'alternateur. Voilà. Toujours de ce côté, on va rester là. On a un nouveau carburateur, pareil, qui est lui adapté à la voiture. Le carburateur qui était installé avant était plutôt destiné à
la course de drague, quoi, hein. C'était n'importe quoi, c'était beaucoup trop de puissance, c'était inconduisible, en tout cas pas adapté à la route, quoi. C'était vraiment aussi pareil, il avait été collé là, mais c'était un travail d'amateur. Il n'avait pas de starter, hein, starter électrique, donc maintenant on a un starter électrique. Voilà, donc là c'est pareil, un gros travail effectué, donc très important, remplacement du carburateur, l'alternateur, toujours dans le domaine ici, on a la pompe de direction assistée qui elle aussi était mal fixée, avec une patte qui n'était pas du tout adaptée, la patte était tordue, donc maintenant voilà, on a une vraie une patte donc prévue pour un big block. En fait, le gars avait utilisé des pattes pour des moteurs, des 350, des small blocks, quoi, donc pas du tout adapté. C'était tordu, c'était un vrac, c'était affreux. Donc maintenant voilà, on a la vraie patte de fixation. Voilà. Oui, donc bien sûr tous les culbuteurs ont été, il y a eu un réglage culbuteur effectué aussi, parce que là aussi c'était une grosse salade, c'était tout en vrac, rien de logique. Donc voilà, moteur, voilà, pour ce qui concerne le compartiment moteur, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc tout ça c'est neuf, hein. Et Bill a il a passé je sais pas combien de rouleaux d'adhésif ici noir pour couvrir, tenir ensemble les fils, les protéger. C'est très bien fait. Voilà, donc moteur d'essuie-glace qui fonctionne. J'ai commandé hier une paire de balais d'essuie-glace et de bras bien sûr, donc, parce qu'on n'en a pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du compartiment moteur. On va se rendre donc ici, on attend. Pareil, je les ai commandés hier, hein. J'ai déjà les baguettes pour les hauts de porte, ici les baguettes chromées, mais ce que j'ai pas, c'est les petits clips pour les fixer. Donc j'ai commandé ça hier, on va les recevoir. Donc on pourra rajouter ces baguettes. Voilà, à l'intérieur, donc un travail énorme qui a été fait. On le voit tout de suite, hein, bien sûr. Le tableau de bord, donc bien sûr tout ça, hein, il faut l'imaginer, tout ça, ça a été tombé, démonté. Le tableau de bord a été remplacé par un tableau de bord un modèle 76, donc qui comporte un contour, l'ancien n'en avait pas, et l'ancien est équipé de ce qu'on appelle de idiot light, hein, c'est-à-dire les simples voyants, hein, pour donc la température d'eau, la pression, non pas la pression d'huile, mais température d'eau et le voltmètre. Voilà, donc alors que maintenant on a des vrais cadrans à aiguille, quoi, hein. Voilà le voltmètre, la jauge d'essence, la température d'eau. Voilà, et tout ceci fonctionne maintenant, alors qu'avant c'était même pas branché, hein. Cet interrupteur aussi de commande essuie-glace c'était en vrac à l'intérieur. Seule chose ici, donc là, maintenant on a une montre qui là ne fonctionne pas, quoi. Bon, enfin elle est là, elle est jolie, mais elle ne fonctionne pas. Un petit détail par exemple ici, le support ici de l'allume-cigare était complètement mais tout pourri à l'intérieur, bien sûr, rouillé, pourri, fonctionnait pas, donc Bill en a ajouté un neuf, donc voilà, et il nous a même trouvé un allume-cigare qui manquait aussi. Donc voilà, hein, là c'est bien sûr tout ce qui est chauffage en dessous. Ah oui, alors là on avait une batterie d'un interrupteur stupide, donc qui servait à tout et à rien, quoi. Donc tout ça a été démonté, mis à la poubelle, donc et maintenant c'est tout propre. On avait aussi des jauges ici qui étaient une qui pendouillait ici, l'autre qui était fixée là mais qui n'était pas branchée, hein, pour la pression d'huile et température d'eau. Elles étaient vraiment mal placées, on se cognait les genoux dedans. Ça a été envolé, mis à la poubelle. Et donc maintenant tout est là, là où il devrait être. Le chauffage ne fonctionnait pas, donc il a été branché, hein, tout est connecté ici, fonctionne, on a 3 vitesses, on a du chauffage, donc ça fonctionne. On n'avait pas de frein à main. Était, le mécanisme était complètement cassé. Bill en a trouvé un à la casse, donc on a un frein à main maintenant, voilà, qui marche. Voilà, un relâche. Évidemment, des petits détails comme ça. Tiens, je vais la mettre. Voilà. Je mets le frein à main. Hop, on a le voyant là-bas qui s'allume. Je le relâche, il s'éteint.
Ça a l'air de rien, mais inutile de dire que ce genre de détail, c'était quand on a récupéré la voiture, ça risquait pas d'arriver. On a quoi? Voilà, les feux de détresse, hein, voilà. Fonctionne ici, fonctionne à droite. Là c'est pareil, hein, ça marchait pas du tout. Bien sûr tous les feux, on vient de les vérifier, tous les feux clignotants, feux de position, à l'avant, à l'arrière, tout fonctionne. Et tout fonctionne, non seulement ça fonctionne, mais bien sûr c'est raccordé par donc un faisceau électrique tout neuf. Ici une console qui était avant simplement posée en vrac, lamentablement. Là maintenant elle est fixée comme il se doit. Donc voilà, on a une console très décente. Fixé. C'est voilà, le jour et la nuit, comme on dirait, quoi. Donc, si on continue la visite, reste à faire donc les sièges. Il faut que je trouve des housses de siège, hein, et puis on va faire remplacer ça. On va y mettre aussi un jeu de ceintures de sécurité. Elles sont manquantes à l'avant, elles existent à l'arrière, donc on va mettre des ceintures simples à la taille, hein, à l'avant. On a constaté, le klaxon marche alors qu'il ne marchait pas avant, évidemment. Petit détail comme ça, quoi. Hein. Voilà, l'interrupteur, la lumière de plafond, le plafonnier, hein, fonctionne. Voilà, les lumières sous le tableau de bord fonctionnent, bien sûr, activées par l'interrupteur dans la porte. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc on va remplacer les plaques ici, les steel plates ici. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a contrôlé les freins à l'avant, à l'arrière. Les freins sont bons. Ils sont bons, ils ont encore 50% de vie, hein, donc à voir. Donc. Et puis voilà, donc à l'arrière, les feux étaient même pas fixés correctement, ils étaient pendants. Bien sûr, maintenant, comme on l'a dit, hein, on a un faisceau électrique tout neuf qui vient jusqu'à l'arrière et qui alimente donc les feux arrière. Les petits détails jusqu'à, par exemple ici, l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Voilà, tout ça fonctionne et tout ça relié donc avec un faisceau électrique tout neuf. Le coffre, lui, on l'a vu, il est très propre, très sain. Bill a même poussé le vis jusqu'à prévoir donc la pose de haut-parleur. Donc voilà, là on peut dire que la voiture est pré-branchée pour la pose de haut-parleur. Petite touche supplémentaire à Bill. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors ici on a voilà, la poubelle, donc ces ventilateurs, un faisceau électrique qui était pourri, qui était bouffé partout, avec des fils, on va dire des fils cramés fondus, voilà ce que je cherchais. Des compteurs ridicules qui étaient même pas branchés. Voilà. Ça c'est l'ancien compteur ici, hein. Donc comme je vous disais, on avait une grosse jauge à essence ici, mais pas de contour, et puis des voyants tout bêtes, hein, ici, température, l'huile génératrice, voilà. Donc là aussi une grosse un gros plus. Ah oui, l'arrière, je montre Bill aussi, l'arrière, le circuit imprimé à l'arrière de toute façon était complètement grillé, fonctionnait pas, hein, on voit il part en bidoche ici. Voilà, fonctionnait pas. Donc là aussi, pareil, maintenant on a un truc tout neuf, enfin tout neuf non, mais qui fonctionne impeccablement. La boîte de fusible ici aussi a été remplacée, hein, ça venait était livré avec le faisceau électrique, donc maintenant on a une boîte normale, enfin nouvelle avec un nouveau type de fusible, hein, moderne. Voilà, donc tout ça par la poubelle. Voilà, on a entendu au départ, hein, du reportage, donc le moteur démarre maintenant impeccable, tourne impeccable. Le refroidissement est assuré aussi impeccablement. Hein, je leur dis quand on a récupéré la voiture, il fallait rester 20 minutes dans la voiture à pomper, à essayer de la garder en marche avant qu'elle chauffe et qu'on puisse vraiment commencer à la conduire, quoi. Alors que maintenant tout ça c'est terminé, quoi, hein. On a un starter, moteur qui tourne bien et qui est bien refroidi. Voilà. Voilà donc pour ce qui est des travaux en cours sur cette Camaro 70. Hein. Bon, le moteur est d'après Bill, hein, c'est fantastique, quoi, hein, vraiment moteur grosse performance, quoi. Donc voilà, une fois que tout sera terminé, on n'en est pas loin, on va la remettre sur ses roues et puis elle est prête à partir.
Voilà. Camaro 70.